Aujourd'hui au programme, un SUV chinois surnommé le Range Rover de Temu explose tous les records de vente au Royaume-Uni. Et il arrive chez nous au printemps. Audi confirme que le design de tous ses futurs modèles va radicalement changer, au point que certains parlent déjà d'une moustache. Nissan teste actuellement un SUV électrique solaire et promet de réduire les recharges par 3. Et enfin, Mercedes présente la nouvelle classe S, jamais aussi technologique, mais contre toute attente, le VUI est toujours là. Il se passe quelque chose de très étrange de l'autre côté de la Manche, une sorte d'invasion silencieuse. Son arme, un SUV chinois dont personne n'avait entendu parler il y a encore un an, le GEQ 7, une marque du groupe Chery. Et cette voiture est devenue, en quelques mois, la sixième voiture la plus vendue au Royaume-Uni, devant la Tesla Model 3, devant la Mini Cooper, devant le Nissan Juke, arrivé de nulle part, et déjà devant tout le monde. Alors, évidemment, on se dit que ça doit être une révélation, une pépite, le messie du SUV. Sauf que quand on ouvre les magazines automobiles britanniques, comme What Car, la Bible de l'acheteur anglais, le verdict est clair. Mieux vaut éviter ce modèle. Confort critiqué, tenue de route moyenne, infodivertissement en retard, performance quelconque, bref, tout ce qui se trouve entre les 4 roues. Et pourtant, les Britanniques se l'arrachent. Pourquoi? Parce que si vous plissez un peu les yeux, le GEQ 7 ressemble étrangement à un Range Rover, et c'est là que réside son génie. Il vous vend le look du luxe pour le prix d'une voiture normale. Au Royaume-Uni, le GEQ 5 démarre à environ 24 000 livres sterling, le GEQ 7 hybride autour de 30 000 livres sterling. Sur les réseaux, le surnom est tombé tout seul, le Range Rover de Temu. C'est méchant, mais c'est terriblement juste. En France, il arrivera au printemps autour de 30 000 € pour le 5 et 37 000 € pour le 7. À ce prix-là, beaucoup d'acheteurs sont prêts à fermer les yeux sur quelques défauts. Finalement, les voitures chinoises, c'est un peu comme la politique. Tout le monde vous jure qu'il n'en achètera jamais. Et pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Audi a présenté, il y a quelques mois, le concept C. Et récemment, le responsable du design l'a confirmé. Tous les futurs modèles Audi s'inspireront de ce concept. Fini l'énorme calandre trapézoïdale, place à une calandre verticale, haute et centrée. Le problème, sur Internet, elle a déjà un surnom, la moustache. En Allemagne, certains l'appellent même la Rotzbremse, charmant. Le nouveau patron du design, Massimo Fraschella, explique que chaque modèle aura sa propre identité. Le premier à passer à la casserole sera la remplaçante électrique de l'Audi TT. Bonne nouvelle toutefois, à l'intérieur, Audi fait machine arrière sur les écrans. Retour des boutons physiques, des molettes et du bon sens. Une moustache dehors, mais du pragmatisme dedans. Et vous, vous en pensez quoi de cette nouvelle face avant? L'énergie solaire sur une voiture, c'est une idée magnifique sur le papier. Mais jusqu'ici, ça donnait surtout des prototypes bizarres conduits par des étudiants. Nissan, lui, a décidé de tester ça sérieusement. Ils ont pris leur SUV électrique Ariya et l'ont recouvert de panneaux solaires sur le capot, le toit et le haillon. Résultat, jusqu'à 10 à 8 km d'autonomie par jour en conditions réelles, jusqu'à 20 et 1 km à Dubaï, environ 10 km à Londres. Ce n'est pas une révolution, mais c'est pas un gadget non plus. Pour certains usages, ça peut diviser le nombre de recharges par 3. C'est modeste, mais c'est un vrai début. Avant la classe S, pendant des décennies, c'était la référence absolue. Le luxe discret, le confort, la classe. La version 2027 change radicalement. Calandre illuminée, étoiles lumineuses, écran partout, 3 écrans géants, aérateur numérique, assistant IA, ceinture chauffante, oui, des ceintures chauffantes, mais sous le capot, un vrai V8 biturbo de 530 chevaux. Et ça, c'est presque un miracle. La classe S est devenue une voiture paradoxale. Un salon technologique ultra connecté qui a quand même sauvé l'essentiel. Alors, est-ce toujours la meilleure voiture du monde? Peut-être pas, mais certainement l'une des plus fascinantes. Voilà, un SUV chinois qui bouscule l'Europe. Audi qui change de visage. Nissan qui teste le solaire. Mercedes qui hésite entre futur et tradition. L'industrie automobile est en pleine mutation. Et ici, sur Autobrut FR, on continuera à la décrypter sans filtre. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très vite. Ciao!